Vous vous souvenez de la DDHC? Mais si, enfin! La DDHC! La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Ah! Eh bien, à mon époque, la DDHC était un passage obligé de nos cours d'histoire et d'éducation civique. C'était même le passage capital pour commencer notre apprentissage et notre compréhension des règles qui régissent notre société. Une fois le fameux article 1 dévoilé, notre capacité à construire des raisonnements logiques se révélait et ouvrait ainsi nos perspectives de réflexion. Puisque tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, alors ils doivent tous être traités de la même manière. Ainsi, nous respecterons les notions de justice et d'égalité. Mais nous n'avons pas su lire entre les lignes d'une phrase aussi complexe. Faut-il traiter tout le monde de la même manière pour être juste? Que veut dire traiter? Que signifie être juste? Les mots ont plusieurs interprétations, plusieurs sens, qui s'adaptent au gré des contextes et des situations spécifiques. L'institution appelée justice doit, pour se prononcer avec équité, tenir compte des circonstances et des motivations qui nous poussent à agir. On ne juge pas de la même manière et on n'applique pas la même peine à un meurtrier de sang-froid, motivé par des pulsions destructrices, qu'à une personne qui est obligée de tuer pour sauver sa vie ou celle des autres. Serait-ce être juste que de traiter un Xavier Dupont de Ligonnès avec la même compréhension que cette femme qui a tué son mari violent pour se défaire de son étreinte mortelle? Les articles 122-5 et 221-1 du Code pénal sont ici les outils qui doivent rendre applicable ce principe. Mais les mots ont plusieurs sens. Dans notre environnement proche, non régi par un enjeu aussi grand que la justice institutionnelle, le jugement devient la considération. Et rendre justice se met en une répartition cohérente des attentes que l'on a les uns envers les autres. Quelle idée, dans le contexte professionnel, d'exiger d'un jeune diplômé qu'il prenne déjà en charge toutes les étapes d'un projet décisif pour le futur de l'entreprise, alors que d'autres collègues seraient plus compétents et plus efficaces pour remplir une telle mission. Quel est le but, si ce n'est d'augmenter ses chances de ne pas faire les choses comme il faut? Il n'y a que certains patrons qui trouvent de l'intérêt à donner la même charge de travail à tout le monde. Vous, jeune diplômé, aurez alors la même pression au travail qu'un cadre supérieur, là depuis 20 ans, mais pour un salaire bien moindre. À voir vos têtes ce soir au premier rang, vous avez tous été de jeunes diplômés. Rechercher l'égalité absolue, ce n'est rendre service à personne. C'est se bercer d'illusions sur l'essence même du monde qui nous entoure. C'est rendre service à chacun que de prendre en compte ce qui nous différencie et nous oppose lorsque l'on noue des liens plus intimes. Pendant longtemps, je n'ai pas réussi à créer de relations sincères avec autrui, parce que personne ne comprenait qui j'étais. Ce n'est qu'à mon entrée dans la vie adulte que j'ai rencontré des gens qui, avec le temps, sont devenus de vrais amis. En acceptant mes différences, ils ont réussi à passer outre. En me laissant finir mes phrases, ils ont compris ma passion pour la musique.
En prenant leur temps pour m'écouter, ils ont pu rire à mes blagues. En me donnant leurs conseils, au lieu de me juger, ils ont renforcé mon envie de m'affirmer. Et même si un jour nos chemins doivent se séparer, je me souviendrai alors que vous aurez réussi là où tous ceux d'avant ont échoué. Vous savez, Victor Hugo avait compris tout cela, tout ce que je viens de vous dire. Il savait que l'égalité véritable ne consiste pas à traiter tout le monde de la même manière, mais à rendre à chacun ce qui lui est juste. Car sans équité, l'égalité reste un mot, mais avec elle, elle devient une réalité.